Toutes les grandes religions du monde, qu'elles soient hindoues, chrétiennes, judaïques ou islamiques, sont venues de la même région du Moyen et du Proche-Orient, de laquelle la race aryenne et les croisements reptiliens ont émergé après le cataclysme d'il y a peut-être 7000 ans. Ces religions ont été conçues afin d'emprisonner l'esprit et d'engloutir les émotions sous le poids de la peur et de la culpabilité. Elles ont généralement pris assise sur quelques dieux sauveurs, et c'est seulement en croyant en eux et en suivant leurs injonctions qu'on pourrait trouver Dieu et être sauvé. C'est précisément ce que les prêtres babyloniens ont dit au sujet de Noro, lorsque les modèles de contrôle religieux ont été coulés à Babylone. Christianisme et le judaïsme. Alors, je prendrai ces derniers comme exemples principaux pour illustrer comment des récits symboliques sont devenus des vérités littérales, et comment la manipulation de ces récits a produit la forme la plus puissante de contrôle des masses jamais inventée. Pour comprendre le véritable fondement des religions, nous devons évaluer la base de toute religion ancienne en remontant aux Phéniciens, aux Babyloniens et au-delà. C'était le soleil. La hiérarchie se concentrait sur le soleil, comme je l'ai souligné précédemment, parce qu'elle avait compris son véritable pouvoir en tant qu'étonnant générateur d'énergie électromagnétique, qui affecte nos vies et notre comportement chaque seconde, chaque jour. Le soleil contient 99% de la matière de ce système solaire. Pensez à cela. Le soleil est tout le système solaire et lorsqu'il change, nous changeons. Comprendre ces cycles solaires et la nature changeante de l'énergie qu'ils projettent vous permet d'anticiper comment les êtres humains réagiront probablement à des événements variés en des temps différents. Tout comme les textes basiques des diverses religions, il y a 2 niveaux de connaissances concernant le culte du soleil. Dans l'Antiquité, la hiérarchie s'était concentrée sur le soleil, car elle connaissait ses effets profonds, pendant que les masses l'adoraient pour sa chaleur. Comme vous le verrez dans un prochain chapitre, c'est un symbole fondamental toujours en usage par la fraternité babylonienne. Il illustre à la fois les représentations phéniciennes de Barati et se retrouve sur le bouclier de son double britannique, Britannia. Les anciens ont pris le cercle du zodiaque, un mot grec signifiant cercle animal, et y ont inséré une croix pour marquer les 4 saisons. Au centre de la croix, ils ont placé le soleil. Un grand nombre de déités pré-chrétiennes, disait-on, est né le 25 décembre à cause de ce symbolisme. Les 21, 22 décembre, vous avez le solstice d'hiver quand, dans l'hémisphère nord, le soleil est à son point le plus bas du cycle annuel. Le soleil, disaient les fils de Dieu 141. Les anciens étaient morts symboliquement. Au 25 décembre, le soleil avait évidemment commencé son voyage symbolique de remonter vers l'été et le fait de son pouvoir. Les anciens disaient alors que le soleil était né le 25 décembre. Le Noël chrétien est simplement un festival païen reconverti, comme le sont en effet toutes les fêtes chrétiennes. Pâques en est une autre. Aux environs du 25 mars, la date fixée il y a longtemps pour célébrer Pâques, le soleil entre dans le signe astrologique du bélier, ou agneau. À cette époque, les anciens avaient l'habitude de sacrifier des agneaux, parce qu'ils croyaient que cela apaiserait les dieux, tout particulièrement le dieu soleil, et assurerait d'abondantes récoltes. En d'autres termes, ils croyaient que le sang de l'agneau signifierait que leurs péchés leur étaient pardonnés. Dans la Babylone antique, Ninu, Tammuz, le fils de la reine Sémiramis, avait été crucifié, disait-on, avec un agneau à ses pieds et il avait été placé dans une caverne. Lorsqu'une pierre avait été dégagée de l'entrée de la caverne, 3 jours plus tard, son corps avait disparu. Ma foi, j'y ai déjà entendu cela quelque part. Les anciens symbolisaient le soleil sous l'apparence d'un bébé en décembre, d'un enfant à Pâques, d'un grand gaillard, immensément fort en été, d'un homme déclinant en perte de pouvoir à l'automne et d'un vieillard au solstice d'hiver. La représentation moderne du vieux père le temps en est le plus grand secret. Une version. Il symbolisait également le soleil, comme ayant une longue chevelure d'or, les rayons, qui raccourcissaient lorsqu'il perdait de son pouvoir dans les mois automnaux. Maintenant, considérons l'histoire de Samson, Samson Soleil, dans l'Ancien Testament. Il était extrêmement robuste et portait de longs cheveux, mais il a perdu son pouvoir lorsqu'ils ont été coupés. Les problèmes ont commencé lorsqu'il a pénétré dans la maison de Dalila, la maison astrologique de la Vierge, à travers laquelle le soleil passe, lorsque l'automne est proche. Faisant appel à son dernier jaillissement de pouvoir, sème le soleil, ébranle 2 piliers, un classique symbole de la fraternité remontant au moins à l'ancienne Égypte, et toujours en usage aujourd'hui par les francs-maçons. Samson et Sème Soleil, un récit symbolique du cycle solaire annuel. Un tel personnage n'a jamais existé. En hébreu, et comme je le comprends, Samson signifie le dieu du soleil. Pour l'orthodoxie chrétienne, Jésus est le seul et unique fils de Dieu, mort pour la rédemption de nos péchés. Mais vous trouverez la même revendication pour toute une suite de dieux de l'Antiquité, longtemps avant qu'on ait jamais entendu parler de Jésus. En effet, nous savons que son nom n'était pas Jésus, puisque c'est la traduction grecque d'un nom hébraïque. Le terme fils de Dieu semblerait avoir une origine au moins aussi lointaine que celle des rois goths de Cilicie, qui avaient pris le titre de fils du soleil Dieu, une tradition adoptée par les pharaons d'Égypte. Pour de nombreuses personnes du Nouvel Âge, Jésus est Sananda, un haut initié de quelque hiérarchie spirituelle, qui s'est incarné pour infuser à la terre l'énergie christique. Ou, et cela dépend à qui vous vous adressez, il était un extraterrestre accomplissant une mission similaire. Pour d'autres encore, il revendiquait le titre de roi des Juifs de par le droit de la lignée du roi David. Mais est-ce que Jésus a véritablement existé? Est-ce que Moïse, Salomon et le roi David ont existé? Je dirais non, catégoriquement. Il n'y a pas d'évidence croyable de l'existence d'aucun d'entre eux en dehors des textes bibliques. Les prétendus Israélites n'ont pas écrit ces textes, ni n'ont-ils agréé leur contenu. Si vous acceptez a priori leur existence, les Israélites s'étaient depuis longtemps déjà dispersés au moment où les Lévites ont mis leur plume à l'encrier. La Genèse, l'Exode, le Lévitique et les Nombres
dont l'ensemble forme la Torah juive, ont tous été écrits par les Lévites. Les tablettes sumériennes prouvent au-delà de tout doute que la Genèse était une version largement rafistolée et condensée des archives de Sumer. Le récit sumérien d'Éden est devenu le jardin d'Éden biblique des Lévites. Vous souvenez-vous de l'histoire de Moïse trouvée parmi les gens des marais par une princesse égyptienne? Le même récit avait été fait par les Sumériens babyloniens à propos du roi Sargon l'Ancien. L'histoire de Moïse est un faux semblant tout, comme la captivité égyptienne, l'Exode, du moins de la manière dont elle est décrite, et cela est pareil avec la création des 12 tribus d'Israël, via Jacob. Les textes ont été écrits par les Stolévites, dont les têtes dirigeantes étaient les initiés des écoles de mystères reptiliennes à Babylone. Leurs histoires sont symboliques et codées pour la compréhension des initiés, et pour que les masques les appréhendent littéralement. Selon les Lévites, Moïse aurait reçu ses lois et commandements de Dieu au sommet d'une montagne. Encore et encore, nous retrouvons le symbole des montagnes. Une bonne raison pour cela est que le sommet d'une montagne, 144 est le plus grand secret, et plus près de leur symbole de Dieu, le soleil. Le mont Sion signifie montagne solaire. Le lever du soleil sur les montagnes de l'Est est toujours un symbole majeur de la fraternité de nos jours. Les Égyptiens symbolisaient le lever du soleil à l'Est par Horu, leur fils de Dieu d'où découle le terme horizon. Lorsque le soleil descendait dans la région ténébreuse au crépuscule, il était représenté par Set, le symbole égyptien pour la force du mal, donc sunset, coucher de soleil, le voile derrière lequel la vérité est cachée. Personne ne s'est fait arnaquer de manière plus complète par-delà des milliers d'années. C'est un point essentiel à ne pas oublier. Le judaïsme, le christianisme et l'islamisme basent tous leurs croyances sur les mêmes histoires écrites par les Lévites après leur séjour à Babylone. Nous faisons face à un moment de l'histoire où le monde a été défini et contrôlé, et cela perdure jusqu'à nos jours. La connaissance que les Lévites ont volée de l'Égypte et répandue, comme résultat de leur établissement à Babylone, s'est fait connaître sous le nom de Kabbale, Kabbalah, qui découle de la racine hébraïque QBL signifiant de bouche à oreille. C'est aussi la méthode utilisée pour communiquer l'information la plus secrète aux initiés. La Kabbale est le courant ésotérique du judaïsme, qui en fait est une devanture pour la fraternité babylonienne comme l'Est le Vatican. La Kabbale est la connaissance secrète dissimulée par des codes. Les fils de Dieu 145. Dans l'Ancien Testament et dans d'autres textes, dont le judaïsme est l'interprétation littérale. C'est une technique que vous retrouvez dans toutes les religions. Un exemple de l'encodage établi par les Lévites est le nom des 5 scribes, Garia, Dabria, Zolomia, et Chanu et Azraël, dans le deuxième livre d'Esdra ou Yosefera. Les noms et leur véritable signification sont, Garia, des marques que les anciens scribes utilisaient pour indiquer que le texte est imparfait ou a une autre signification. Dabria, mot qui comporte une phrase ou du texte. Zolomia, tournure, quelque chose qui est tourné ou indiqué de manière absconce. Et Chanu, quelque chose qui a été changé ou redoublé. Azraël, le nom d'Esdra, Ezra, le suffixe L signifiant l'œuvre de Zedera 3. Ces 5 noms de scripts se lisent, donc comme une phrase pour l'entendement d'un initié, marque d'avertissement, des mots indiqués de manière absconce, qui a été changé ou redoublé, qui est l'œuvre de Zedera 4 de la Bible codée. Il y a un code ésotérique dans la Bible, pour les initiés. Ils ont inventé des personnages pour illustrer leur symbolisme, ou ils les ont vaguement basés sur la vie de gens ordinaires, qu'ils ont largement dénaturés. Voici quelques exemples de ces codes bibliques. Un thème commun à toutes les traditions des écoles de mystère est celui des 12 disciples, chevaliers ou serviteurs accompagnant une déité. Le chiffre 12 est un code, entre autres, pour représenter les 12 mois de l'année, et les maisons du zodiaque à travers lesquelles et de manière symbolique, le soleil voyage, le dieu étant symbolisé par le chiffre 13. C'est le 12 et un sacré comme certaines personnes le décrivent et c'est une raison majeure pour laquelle les chiffres 12 et 13 reviennent sans cesse. Ainsi, vous avez les 12 tribus d'Israël, les 12 princes d'Ismaël, les 12 disciples ou apôtres de Jésus, Bouddha, Osiris et Quetzalcoatl. Il y a aussi le roi Arthur, et ses 12 chevaliers de la table ronde, le cercle zodiacal, Imlé et ses 12 chevaliers SS nazis, et la femme, Isis, Sémiramis, avec une couronne de 12 étoiles dans l'Apocalypse. En 146 le plus GRN des secrets. Scandinavié dans toute cette région nordique, on retrouve les mystères d'Odin inspirés également par la même race aryenne du Proche-Orient. Au sein de cette tradition, vous avez 12 drotards qui président les mystères en compagnie d'Odin. Le 12 est un sacré encore. Ces histoires ne sont pas vraies au sens littéral, elles sont issues du symbolisme des écoles de mystère. Tout cela perdure de nos jours avec les mêmes symboles utilisés par le réseau des sociétés secrètes de la fraternité par le biais de drapeaux nationaux, d'armoiries, de publicités et de logos de compagnie. L'Union européenne, cette création de la fraternité, est symbolisée par un cercle à 12 étoiles. Nous parlons ici de nombre et de géométrie sacrée. Les proportions des statues égyptiennes, grandes ou petites, étaient des multiples ou sous-multiples de 12 et de 6. Les nombres 7 et 40 sont aussi des chiffres codés dans la Bible et dans les mystères. Ainsi, dans la Bible, vous avez cet esprit de Dieu, cette église d'Asie, cette chandelier d'or, cette étoile, cette lampe de feu, cette trompette, cet ange, cette tonnerre, et le dragon rouge dans l'Apocalypse avec 7 têtes et ses 7 couronnes. Dans l'histoire de Jéricho, Josué fait marcher ses armes et 7 jours autour de la cité, il est accompagné de 7 prêtres portant 7 trompettes. Le 7e jour, ils encerclent Jéricho 7 fois et les murs s'écroulent. Dans l'histoire de Noé, 7 paires de chaque espèce animale entrent dans l'arche, ainsi que 7 paires de chaque espèce d'oiseau. Il y a 7 jours entre la prédiction du déluge et la pluie et 7 jours entre chaque envolée de colombes. L'arche se pose le 17 jour du 7e mois, Noé quitte l'arche le 27 jour et après le déluge, il commence son 7e siècle d'existence. Plusieurs noms de déités symboliques se composent de cette lettre, tels que la Brax agnostique et la Sérapie en Grèce. Ensuite, il y a le chiffre 40. Adam entre au paradis lorsqu'il a 40 ans, Ève le suit 40 ans plus tard, durant le déluge, il pleut 40 jours et 40 paix par des anges lorsqu'il a 40 ans, et n'est pas revu pendant 40 jours, Moïse a 40 ans lorsqu'il va à Médine, Élie demeure pendant 40 ans, Joseph a 40 ans quand Jacob arrive en Égypte, Jésus demeure au désert 40 jours. La Bible est la parole de Dieu? Non.
Elle est écrite dans le langage ésotérique codé des écoles de mystère. La littérature arabe a aussi été compilée par et pour des initiés des mystères, et l'on y retrouve les mêmes codes. On comprend des histoires qui sont toutes en relation avec le nombre 40, et leur calendrier à 40 jours de pluie et 40 jours de vent. Leur loi se réfère constamment au nombre 40. Une autre série de livres arabes, le Sebedouset, est basée sur ce nombre. Ces codes numériques ont des significations plus profondes que celles, évidentes, se référant au jour, au mois et au zodiaque. Les nombres représentent aussi des fréquences vibratoires. Chaque fréquence résonne à un certain nombre, à une certaine couleur ou à un certain son. Certaines fréquences représentées par des nombres, couleurs ou sons possèdent un pouvoir particulier. Les symboles représentent également des fréquences, et ils affectent le subconscient, sans que la personne en soit consciente. C'est une autre raison pour laquelle certains symboles se voient dans les sociétés secrètes, sur les drapeaux nationaux, les logos de compagnie, dans la publicité, et ainsi de suite. Il n'y a pas de preuve historique de l'existence d'un homme appelé Moïse à part dans les textes produits par les Lévites, et dans d'autres écrits et opinions, que ces textes ont inspiré. Certains disent que c'était un nom d'emprunt pour le pharaon égyptien Akhenaton, hypothèse que je n'écarterai certainement pas, mais les origines officielles de Moïse, et son nom même, n'ont aucune base historique. On ne savait rien de l'histoire de Moïse ou des plaies infligées aux Égyptiens, jusqu'à ce que les Lévites de Babylone écrivent l'Exode des centaines d'années après les supposés événements. Tous les animaux d'Égypte ont été tués 3 fois selon cette histoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont morts et se sont remanifestés immédiatement. Il n'y a pas eu de meurtre du premier-né d'Égypte et ainsi, les célébrations de la Pâque juive n'ont plus de base historique. Cela a été créé à partir d'une histoire inventée par les Lévites. Leur référence au sang de l'agneau sur les portes est un code pour l'ancien symbolisme relié à ce dernier. Il n'y a pas de livre officiel en langue hébraïque qui fasse mention du Pentateuque, les lois de Moïse, avant que les Lévites ne soient allés à Babylone. Quant aux Israélites en captivité en Égypte, même le Deutéronome les décrit, à cette époque, comme des étrangères, et non pas comme des esclaves. Alors, d'où vient le nom de Moïse? Chaque initié qui avait atteint le plus haut rang dans les écoles de mystère égyptiennes était appelé Muse, Mosou, Moïse Seth. L'historien égyptien Manéthon, qui a vécu au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et dont fait mention l'historien juif Flavius Joseph, dit qu'il était un prêtre à Héliopolisson, place du Soleil, et qu'après il avait pris le nom de Mosée ou Moïse VIII. Le nom Moïse signifie « celui qui a été emporté, celui qui a été retiré des eaux, qui a été fait un missionnaire, un ambassadeur, un apôtre neuf ». Le grand prêtre des temples égyptiens était appelé Osvoba, d'où l'émergence du nom Jéhovadis, et la langue hébraïque est réellement la langue sacrée des écoles de mystère égyptiennes 11. La langue générale de l'Égypte était appelée Ptukubété, mieux connue comme Copto-Coptique. La langue sacrée des écoles de mystère a pris son origine de OBR ou ABR qui, en ces temps, signifiait le passage d'un endroit à un autre et voulait dire une quelconque transition. Voilà exactement le but originel des enseignements des écoles de mystère, c'est-à-dire une transition vers une plus grande illumination. ABR est devenu Ambre, le nom de la sainte doctrine réservée aux initiés, également écrite en brique, hébraïque, hébreu 12. L'alphabet hébraïque avait 22 lettres, mais l'original, avant le temps de Moïse, n'en contenait que 10 et sa véritable signification n'était connue que des prêtres. La religion hébraïque n'existait pas en Égypte, et il n'y avait pas de loi hébraïque, car il n'y avait pas de race hébraïque. Le seul culte était le culte égyptien. La religion, la langue et la race hébraïque ont émergé seulement lorsque les initiés des mystères égyptiens, qui seraient connus plus tard sous le nom de Lévites, ont emporté la connaissance hors d'Égypte et inventé toute une histoire pour couvrir les traces de leurs actions, pour qui ils travaillaient et d'où ils venaient. Les termes hébreux et judaïsme sont une autre manière de dire égyptien. C'est pourquoi, aujourd'hui, la fraternité fait un usage constant de symboles qui se réfèrent à l'Égypte, incluant la pyramide sommet tronquée. Cette dernière est le symbole de la grande pyramide de Gizeh et des écoles de mystère égyptiennes, et de signification encore beaucoup plus profonde. À l'entrée du temple des écoles de mystère en Égypte, il y avait 2 obélisques massifs. Ils sont souvent représentés comme 2 piliers par les francs-maçons, et dans les édifices dont l'architecture et les fonds sont procurés par des initiés. Ainsi en 2 piliers ébranlés par Samson. Un nom était attribué à chaque initié des écoles de mystère, et cela perdure au sein de la fraternité contemporaine. L'invasion des Hyksos au roi berger en Égypte pourrait être reliée aux Hébreux. L'historien égyptien Manéthon a rapporté qu'une race étrangère barbare avait envahi l'Égypte pour en prendre le contrôle. Plus tard, quand elle a été chassée, disait-il, elle a voyagé à travers la Syrie et a construit une cité appelée Jérusalem 14. Les Hyksos pourraient bien être un groupe dont la description est similaire et qui était identifié aux Abiru, qui venaient des terres de l'ancienne Sumée, tout comme, selon l'Ancien Testament, un individu dénommé Abraham. Voici encore davantage de symbolisme dans l'histoire du roi Salomon et de son temple. Il n'y a toujours pas de preuve indépendante pour confirmer l'existence d'une personne appelée par ce nom. Pas une seule fois son nom apparaît-il dans quelques descriptions. Avant que les Lévites n'écrivent leur texte, l'historien grec Hérodote, 425 avant Jésus-Christ, a voyagé et fait des recherches sur les terres et l'histoire de l'Égypte et du Proche-Orient. Il n'a rien entendu de l'empire de Salomon, de l'exode massif des Israélites hors d'Égypte, ou de la destruction de l'armée égyptienne, qui s'était lancée à leur poursuite dans la mer Rouge. Platon n'en parle pas plus dans ses voyages dans la même région. Les 3 syllabes dans Salomon sont des noms identifiés au soleil dans 3 langues différentes. Manlipéo l'a écrit que Salomon et ses épouses et concubines étaient symboliques des planètes, des lunes, des astéroïdes et des autres corps célestes résidant en sa maison, la maison solaire 15. Le temple de Salomon est le symbole du domaine solaire. Dans la légende talmudique, Salomon est présenté comme un maître magicien qui comprenait la Kabbale et chassait les démons. Ceci s'ajoute au symbolisme de la connaissance secrète contenue dans les récits fabriqués de l'histoire hébraïque. Les livres des rois et les livres des chroniques, qui racontent la construction du temple de Salomon, ont été rédigés entre 500 et 600 ans après les événements qu'ils sont censés décrire.
Les chroniqueurs hébreux qui ont relaté la construction du temple de Salomon sont tellement délirants que c'en est ridicule. Le temple était supposé avoir occupé 153 600 travailleurs pendant 7 ans et son coût, évalué par Arthur Dinaud de Tonson, aurait été de 6 livres 900 millions. Et Tonson écrivait en 1872. Qu'est-ce que ce serait aujourd'hui? De tels montants sont risibles et amènant de l'eau au moulin des faux semblants charriés par ces fables. Elles sont figuratives et non pas littérales. Un autre point, si Salomon n'a pas existé, pourquoi devrions-nous croire en l'existence de son père le roi David? Je continue toujours de lire des comptes rendus de sa vie, et les seules sources citées sont les textes de l'Ancien Testament écrits par les Lévites. Il n'y a pas d'autres preuves. C'est une supercherie, tout comme l'idée suggérée dans de nombreux livres publiés ces dernières années, que la lignée du roi David et de Jésus aurait été transportée en France par Marie-Madeleine, et serait devenue la lignée mérovingienne. Comme le chercheur et exégète là, Waddell le souligne. Il n'y a absolument aucune évidence circonstancielle quelle qu'elle soit, ni aucune référence grecque ou romaine quant à l'existence d'Abraham, ou aucun des autres patriarches juifs, ou prophètes de l'Ancien Testament, ni de Moïse, Saul, David, Salomon, ni aucun des rois juifs.